Salut tout le monde et aujourd'hui je suis pour la présentation de ma nouvelle réplique, la Colt M4A1 SIR, donc avec une puissance de 463 fps, mais ça pour les connaisseurs vous devez vous en douter, mais pour ceux qui débutent je vais un peu vous expliquer. Faut pas se fier à ça du tout, tout simplement parce que quand on regarde les 463 fps là, et ben c'est juste pour des billes, là on voit pas bien, je suis désolé, mais c'est pour quand on utilise des billes de 0,12 grammes. Donc les billes de 0,12 grammes, c'est des billes qu'on tire et à peine 10 mètres, elles vont tomber par terre ou elles vont partir n'importe où parce qu'elles sont trop légères. Donc voilà. Donc faut déjà suivre un petit peu plus à ce qui est écrit à côté. Donc 358 fps pour du 0,20. Et encore, moi c'est pas encore ça parce que j'utilise du 0,23. Donc voilà. Donc là c'est la boîte, donc moi je l'ai payé 225 euros parce que sur les sites officiels elle coûte beaucoup plus cher, donc je vous conseille d'aller regarder sur les sites un peu indépendants, voir les magasins directement des magasins. Si vous en connaissez, ça sera toujours moins cher. Bon, elle est dans la housse que j'ai payé en plus, donc je l'ai payé 225 euros et avec la housse, etc. Tout ce qui est billes, etc. J'ai dû le payer, on va dire dans les 300 euros. Bon voilà, c'est la boîte où normalement il y a le tournevis, tout ça, enfin bref. Je vais vous montrer directement dans la housse. Donc le flash il s'est activé, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Hop, excusez-moi, je suis qu'à une main, c'est assez. J'ai pas réussi à poser la. À poser. Qu'est-ce que je veux dire? À poser le téléphone quelque part. Donc là voilà. Donc la Colt M4A1. Donc qui pèse quand même son poids, étant donné qu'elle fait quand même 3,4 kg. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus léger. Alors on va enlever le bourrange. Donc d'abord la mire qui est là. On pousse comme ça pour la relever. On reste appuyé sur le bouton qui est, je crois, derrière. Si je me trompe bien, mais à une main, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et voilà, et on la rétracte en appuyant sur le bouton. Alors ensuite, là, pour la batterie qui est logée ici, on va vous dire que c'est un logiciel, que c'est un nouveau, enfin c'est quelque chose d'assez simple, sauf que c'est loin d'être simple, c'est vraiment loin d'être simple. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir l'ouvrir, il faut utiliser, soit c'est en fait c'est des vis à ressort, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser nous une pièce de 10 centimes normale. Hop, on pose et on tourne dans un sens et la vis va se soulever parce que c'est avec un ressort, donc il faut pas la tourner pendant 100 ans et ça fait qu'on perd pas les vis. Ça c'est cool, mais par contre le problème c'est que pour la batterie, voilà, donc une fois que c'est fait, on peut tirer vers le bas et l'ouvrir comme ceci. Donc là, je vais vous montrer, bon je vais pas mettre la batterie parce que c'est assez pénible à mettre et je vous ferai un test de tir dans une prochaine vidéo. Je vais vous mettre une petite annotation dès le début de la vidéo où je vous mettrai test de tir. Donc je vais en profiter pour vous montrer ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement fait pour nettoyer le canon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un bout de, pas de chiffon justement, un bout de mouchoir, un truc comme ça. On le met au bout et on va on met dans le canon jusqu'à ce qu'on sente qu'il y ait quelque chose qui bloque. Donc une fois qu'il y a quelque chose qui bloque, on force pas plus. Hop, on force pas plus, on ressort ça tout de suite. Voilà. Donc ça c'est pour le nettoyage. Donc ça c'est une batterie de base parce que j'ai pas acheté une batterie LiPo, pour ceux qui sachent ce que c'est des batteries beaucoup plus puissantes, etc. J'ai pas acheté ça pour l'instant, je vais rester un peu avec ça. Ensuite, donc bah la deuxième mire à l'avant, ça c'est la même chose. Ça je vous l'avais déjà montré, excusez-moi. Alors ça c'est plutôt cool. Donc pour le viseur à l'arrière, hop, on tire comme ça, la petite crochet qui est là, et hop, ça va se relever. Bon, pour le remettre, on tire le crochet et on le replace, tout simplement. Pour les réglages de hop-up, ici, là, on tire, et hop, ça s'ouvre là, et on règle le hop-up. Le problème, c'est que pour régler le hop-up, il faut rester comme ça, et régler avec le doigt, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon. Voilà. Ça, c'est... Donc, le bouton pour sortir le chargeur, tout simple. Cross rétractable, pardon. Voilà. Ça, on n'y touche pas, c'est juste
parce que ça c'est fait pour sortir la balle quand l'arme s'est enrayée sur les vrais. Voilà, c'est juste pour faire plus vrai. Donc ici on a Propriety of US, la propriété des États-Unis, M4 carabine, bon voilà. Là, donc on est sur Safe, Semi et Auto. Voilà. Donc tout simplement. Donc je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté en plus. Bon, ça c'est la truc pour la sangle parce qu'il y en a une déjà d'accrochée là et puis une deuxième pour ceux qui veulent. Mais la sangle n'est pas fournie, hein. Alors, attends, ils vont pas nous faire trop de cadeaux non plus. Donc ça, un chargeur que j'ai acheté en plus, celui-ci, tout simplement parce que normalement les chargeurs, il y a une roulette en dessous. Celui-là, c'est différent. Excusez-moi, je vais l'ouvrir, voilà. Tout simplement celui-là, il y a un petit câble ici. On le tire. Bon là je peux pas trop vous montrer mais on le tire. Et hop, toutes les billes vont remonter dans le chargeur. C'est un chargeur à tirette, ça s'appelle pour ceux qui voudront en chercher. Et c'est vraiment très 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 pratique parce que voilà, hein, on a juste à tirer par rapport à se taper la roulette et en partie ça peut peut-être nous aider. Et là, bah, le chargeur normal avec la roulette juste là qu'on tourne et pour faire remonter les billes manuellement. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous préciser la poignée juste là. Donc on va par contre, du coup, pour vous montrer comment ça marche la poignée, on va refermer. Ça va. Bon, la vidéo du coup prendra un peu de temps. Excusez-moi du temps que j'ai mis à faire ce genre de choses, mais bon. Voilà. Hein. Tac. Et voilà. Donc, pour ce qui est de la crosse, tout simple. En dessous de la crosse, on tourne pour que ça se baisse, là, le petit truc au milieu, là. Et comme ça, on peut la placer sous la M4. Voilà. On la place où on veut, on fait des petits tests et on tourne dans l'autre sens pour la serrer, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit déballage vous aura plu et vous pourrez regarder dans la description, je mettrai un lien pour vous montrer le test de tir, donc sur cible et autres. Voilà, donc à plus les mecs.